La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. C'est toi, Saro. L'esprit là t'appelle Saro. Passe ici. Ok. C'est toi, Saro? Non, pasteur, je m'appelle Anaël. Ok. C'est comme si tu as une histoire similaire à celle de Sarah. C'est pourquoi ça t'a appelé Saro. Ok. Je comprends, pasteur. Que tu étais stérile. Oui, pasteur. Confirmé par des examens. Et Que tu ne pouvais jamais faire des enfants. oui, pasteur, puisque on parlait déjà de ça dans la famille. Oui, on parlait de ça dans la famille. Bon. Lorsque je me suis marié, je savais déjà que je ne pourrais pas faire d'enfants. Mais ta femme avait accepté ça comme ça. Oui, bon. Au départ, c'est vrai, on n'avait pas causé de ça. C'est quand nous sommes entrés dans le mariage que je l'ai parlé de ça. Ah, donc toi-même, en cherchant à te marier, tu savais que tu ne peux pas faire des enfants. Puisque ma tante me l'avait dit, ma tante, puisqu'il y a une fille en 2010 qui a mis une grossesse sur moi. Et ma tante a dit que non, l'enfant là n'est pas ton enfant. Ma tante où je vivais a dit que l'enfant là n'est pas ton enfant. J'ai pris ça très mal. Elle me dit que l'enfant n'est pas ton enfant. Et donc, du moment où elle a donc appelé ma maman, quand maman est arrivée, ma maman a mis la pression que non, épouse plutôt la fille là, puisque l'enfant là c'est ton enfant. Parlant de la fille qui a mis la grossesse, oui, disant que c'est toi. Oui, que c'est moi. C'est là que ma tante me dit que non, appelle la fille en question. J'ai donc appelé la fille, j'ai dit que bon, je sais que j'ai pris soin de ta grossesse normalement et tout. Dis-moi la vérité, est-ce que l'enfant, si c'est mon enfant? Elle m'a dit que non, ce n'est pas ton enfant. Ah. Oui, elle était claire. Elle m'a dit, ce n'est pas ton enfant. Alors que ta tante t'a dit ça, ça dit crûment comme ça là. Justement, pasteur. Ta tante est simple. Pasteur, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non. C'est la dernière petite soeur de ma maman. Bon, c'est vrai, à la maison, elle parlait ça de façon crûment. Elle a dit comment elle pouvait savoir que ce n'est pas ton enfant? Bon, c'est vrai que, pasteur, moi je suis resté un peu avec elle. Et par rapport à ce qui précédait dans la famille, oui, donc c'est arrivé comme ça. Elle m'a dit, je sais que né enfant unique. Que? Puisque c'était la soeur de ma maman. Mais elle me fait comprendre, ton papa est né enfant unique. Et je dis que mais mon papa a pu avoir des enfants. Elle me dit, quels sont les enfants de ton papa? Ce sont les enfants de ma soeur. C'est vrai, ce sont les enfants de ton père, tu vois un peu. Mais s'il n'épousait pas ma soeur, vous ne devez pas avoir, il ne devait pas avoir dans les enfants là. C'est ce qu'elle a essayé de me dire. Okay. Hey, vous avez une histoire compliquée, hein? Oui, pasteur, ça arrive. Ça arrive, hein? Hey! Voilà l'histoire de cette vie. Et maintenant, entre-temps, qu'est-ce que tu as découvert? Découvert, je ne comprends pas très bien. Pour que tu ne puisses pas faire d'enfant. Bon, j'ai compris que c'était des choses compliquées. C'était en quelque sorte même la sorcellerie. Bon, c'était un peu ça. C'est vrai. Bon, c'est ici que j'étais vraiment au courant de tout ce qui s'est passé, pasteur. Quand nous sommes arrivés au tabernacle. Plus que quand moi j'arrivais au tabernacle, je ne venais pas, parce que quand j'arrivais au tabernacle, ce n'était pas parce que je cherchais l'enfant. Parce que je savais que je n'accouchais pas. C'était par rapport parce que toi, tu savais que tu ne pouvais pas, oui, que je ne pouvais pas engendrer. Oui. C'était par rapport à mon épouse, puisqu'elle avait ses problèmes de tête. Que quand ça la prenait, elle brûlait les habits et tout, à la maison. Donc quand les choses arrivaient en elle. Elle agissait comme une folle. Hein? Voilà, elle brûlait dans mes habits et tout.
C'est là maintenant, donc c'est un ami qui me dit que pour que cela s'arrête, j'ai quelqu'un dans la famille qui a connu cela, il faut que vous allez au Nigeria. C'est ma belle-mère donc qui vient et dit que non, il y a un pasteur quelque part à Jouvence. Votre truc de Nigeria, là, mettez d'abord ça de côté. C'est là donc que nous sommes arrivés ici au tabernacle. Ah. Oui, c'est donc au tabernacle donc que j'ai été, donc je peux dire que j'ai tout connu dans ma vie et tout ce qui se passe, qui ont été donnés et tout. C'est ici donc que j'ai eu tout. Et maintenant, tu as combien d'enfants Bon, maintenant, que toi-même tu as engendré? quand je suis arrivé au tabernacle, Dieu m'a donné 3 enfants. Oui, 3 enfants. 2 garçons, une fille. Alors que toi-même, tu savais que tu ne pouvais même pas engendrer. Oui, parce que quand mon premier fils est né, je suis allé voir ma tante. Oui, je suis allé voir ma tante. La même là qui t'avait dit que la grossesse de l'autre femme là n'était pas Oui, ton enfant. n'était pas mon enfant. Tu es allé la voir. Oui, je suis allé voir ma tante. Oui. Bon, je ne suis pas allé avec l'enfant. Je suis allé voir ma tante. Quand j'étais encore dehors, j'étais encore dehors, je n'ai même pas sonné. Elle dit à sa fille que ouvre la porte à Anaël. Tu viens m'annoncer que ta femme a donc accouché. Donc c'est ma tante qui me... Ok. Yawa. C'est une autre, hein? Elle me dit... Ok. Tu étais voir à travers le mur. Elle a envoyé sa fille ouvrir le portillon. Elle dit que c'est Anaël qui vient là-bas. Et dès que j'arrive, donc, étant au salon assise, elle me fait comprendre donc, que tu viens donc m'annoncer que ta femme a accouché. Je dis que justement, c'est ça que je viens t'accoucher. Mais qui t'a tenu informé? Elle me dit appelle ta mère, tu lui dis, appelle quand même tes soeurs. Je dis que bon, c'est vrai, je ne les ai pas encore appelés, mais ils sont là quand même. Bon, c'est ce qu'elle m'a seulement dit. Okay. Bon, après, quand ma femme a conçu la deuxième fois. Vas-y. Oui, quand ma femme a conçu la deuxième fois, oui, je n'étais pas encore au courant. Oui, elle m'a quand même tenu informé qu'elle sait que ma femme est enceinte. Je ne l'ai pas dit. Quand l'enfant évoluait déjà, je ne l'ai pas dit. Elle m'a fait comprendre qu'elle sait que ma femme est enceinte. Parce que moi, j'essaie de faire ça un peu comme un défi pour elle, puisque j'ai vécu avec elle. Bon, je ne l'ai pas tenu informé, pasteur. Où sont tes enfants là? Donc, ils ne sont pas venus. Je les ai même plus le dimanche. Ok. C'est dimanche que tu les as eus? Vous voyez quelqu'un? Va les chercher. Ok. Va les chercher. Vois alors maintenant. Ok. Il faut voir Est-ce qu'il comment- doit laisser les enfants là à la maison? Il faut voir comment ils traînent le troupeau de brebis là. Ok. Et ils sont alors les vrais brebis. Hein. On dit passe là-bas, eux ils passent là-bas. Oui! Ok. C'est ça. Ouais, Seigneur Jésus. Donc, tu le prenais comme un deuxième sarreau, hein? Bien sûr. Celui-ci. Oui. Ah. Vous dites que ça fait combien d'années que vous êtes dans l'église? 4 ans, hein? 3, 4 ans. 4 ans. Ah. 6 mois. On est arrivé quand Emmanuel avait 6 mois. Ah. Donc, en ce temps-là, vous aviez il y a 14 ans ensemble. Oui, papa. 14 ans de vie commune. Ah. Et en ce temps-là, il croyait que ça, c'était ses propres œuvres. Oui, papa. C'est après la conversion que tu lui dis la vérité maintenant. Lui-même, il m'avait dit qu'il doutait. Quand je lui ai confessé, il a dit qu'il doutait. Et son ami sorcier qui était venu ici, là, quand j'accouche, alors il appelle Bertrand. Il dit que Bertrand, Evie, j'ai accouché. Il dit que quoi? Evie, j'ai accouché. Donc, il lui est déstabilisé même au téléphone. Lui, maintenant, il vient me dire que, mais comment j'appelle Bertrand, je l'annonce la nouvelle, il est perdu. C'est pour lui, c'était comme si ça ne pouvait même pas se faire. Bon, j'ai aussi pris ça comme ça. Hein? La question qu'il m'avait posée, est-ce que c'est ton enfant? Ah, Je sais ah, pas, il ah. a dit ça. J'étais dépassé. Quand Elvis te demande comme ça, là, Oui, que- celui est-ce que de c'est ton Bertrand. enfant? Bertrand. Bertrand, Oui, est-ce que c'est ton enfant? il m'a dit ça. Donc, Ok. sa façon de faire, c'est bien après que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que ton Bertrand, là, ça veut dire que lui aussi, il est compliqué. C'est compliqué.
Il a été dépouillé ici. Ah. Puisque lors de la délivrance, on m'a dit que il m'avait complètement vidé. J'étais... Aïe. Oui. Hey, yeah. Le mysticisme est réel, hein? On vit avec ça tous les jours. Ça, incroyable. Incroyable. Mais vrai, oui. Bon, papa, quand ils ont même su que j'étais enceinte, j'ai eu trop de combats avant d'accoucher. Quand j'allais à l'hôpital, on ne faisait que dire que placenta prévia. Je vais accoucher par césarienne, par césarienne. Donc, c'est vers la fin comme ça là, que l'échographie a confirmé qu'elle pouvait accoucher normalement. On a eu trop de combats physiquement, mais même son tuteur de Bafoussam, le petit frère de sa mère, ils ne sont pas d'accord comme j'ai accouché. Ils sont pas. Bon, les deux enfants, tu les as reconnus? Oui, papa. Donc, ce sont tes enfants légalement? Aïe. Ok. Hein? Ce sont même ses propres enfants. Ok. Parce que quand j'ai cru, j'ai dit à ma femme, maintenant j'ai cru. Mon problème, ce n'est pas les enfants. Elle a dit ça. Comme mon problème à l'heure-ci, ce n'est pas, ça va. Si Dieu me l'a donné ceci, ça me va comme ça. Oui. Ok. Vous n'entendez pas. Ok. C'est ce qu'il a toujours dit. Donc, quand je lui ai confessé la vérité, il m'a pardonné. Quand on a cru là, il a dit qu'il ne faut pas que je me mette encore la tête dans les enfants. Qu'il a reconnu ceci, ça va. Si Dieu donne l'autre, Dieu merci. S'il ne donne pas, on ne s'accroche pas sur les enfants. Donc, depuis ce jour, moi, je ne prie même pas. Je ne pense plus aux enfants. Ok. Donc maintenant, tu vas donc laisser le vieux là, assis sur son trône. Non, papa, je ne peux pas. Qu'est-ce que vous riez? Le vieux là est assis sur son trône. On fait comment? On le laisse là? Non. Je veux dire grandement merci au Seigneur parce que chaque chose a son temps. Je dis merci au Seigneur en ce jour. Amen. Amen. Mets ta main sur ça. Dis-lui vieux marabout. Dis-lui vieux marabout. Vieux marabout. Quitte sur mon sexe. Quitte sur mon sexe. Quitte là. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. C'est comme ça qu'il faut traiter les marabouts là. Ça va. Tu n'auras plus affaire avec le marabout. Donc c'est le marabout, Anti. La femme de Trouille, croyant qu'il a un mari, alors que c'est un marabout qui la traite. Il m'a toujours confirmé cela, le grand-père là. Parce qu'il me disait toujours que je sais que je suis tout pour lui. C'est moi sa personne, parmi toutes ces femmes. Il me confirmait toujours ça. Ok. Hey. Elle ne comprenait pas. Elle croyait que c'est l'amour. Ouais. Il me dit que parce que nous sommes trois, son grand frère, son frère jumeau, ça fait 3 femmes. Il me disait toujours que non, je suis la seule, donc, il me montrait tout son amour. Je ne comprenais jamais. Je lui ai même dit que mais ton père me dépasse. Comment il dit que je suis sa personne, c'est mon mari qui est l'héritier. Mais il ne cachait même pas l'héritier, il ne cachait pas. Ah, tu étais sa femme? Merci Seigneur, merci Seigneur. Acclamez le Seigneur, alléluia. Hey! Vous êtes libérés. Hein? Merci Seigneur. Tu n'es plus marabout. Amen. Tu n'es plus marabout. Amen.
Alléluia. Liaison. Prends les gens. Prends les gens que... Vite. Debout. Debout. Il n'a aucun respect pour les démons. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa.